Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, j'ai acheté un nouvel album Panini, donc je vais vous le présenter et puis on va ouvrir des boosters ensemble, voilà. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est tout à fait normal. J'ai la perruche aujourd'hui qui est un petit peu énervée, pourtant elle a des graines, elle a de l'eau, mais elle chante aujourd'hui. Donc elle s'est décidée de s'inviter dans la vidéo, donc je suis encore un petit peu désolé pour ceux que le bruit ça va un peu gêner, mais je tiens à vous le signaler. Donc, comme je disais, j'ai acheté ce très bel album Panini. Alors, au début, j'ai trouvé une offre pareille avec énormément de stickers, mais il était complètement en espagnol. Donc, pour moi, il n'y avait aucun intérêt de l'avoir en espagnol et je préférais l'avoir en français. Donc, c'est un album que j'ai payé à part, mais c'était vraiment intéressant. J'ai pris une pochette de 10 boosters, donc je vous les montre tout de suite. Voilà les 10 boosters. Donc pour le prix de l'album, alors je vous montre l'arrière, voilà, juste ici je l'ai payé 2,90 €, donc c'est pas très cher pour ce genre de bel album quoi, et qui a énormément de pages et puis une petite BD. Et ensuite ces boosters, ils sont comme ça. Donc ce qui est un peu différent, c'est que c'est bleu et sur l'album il n'y a pas de bleu à part le costume de Spider-Man. Donc bon voilà, c'est original. Vous remarquerez aussi que regardez, tous les boosters sont assez différents. Il existe plein de modèles, versions différentes de boosters. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, voilà, c'est plutôt joli. Et sachant que dans ces boosters, il y avait une carte inédite. Donc, la carte inédite, je vais vous la montrer tout de suite. C'est celle-ci. Regardez cette magnifique carte. Vous voyez, elle est très très belle. Voilà, un beau dessin de Venom. Moi, j'adore. Hein. C'est vraiment Venom. Et alors, le petit détail, c'est la petite araignée juste ici au milieu. Donc, en fait, on dirait que c'est elle qui a tissé ça en fil d'araignée, parce que c'est du fil d'araignée, tout simplement. Moi, je trouve cette illustration vraiment très, très belle. Donc, celle-ci, ça sera une inédite. Vous voyez, une limited edition card, comme ils disent. Et moi, je suis très content de la posséder car je l'avais vue comme ça un peu sur Internet et je la trouvais vraiment très très belle. Donc, je suis très très content. Et elle est très brillante. Hein. Regardez, je voyais, ça se voit aussi un peu avec les ring lights juste là sur la droite. Ça brille énormément. Donc, moi, je kiffe bien cette carte. Donc, on va ouvrir les boosters et puis après, je les collerai dans l'album et on montre ensemble. Je vous montrerai ce que ça donne. Excusez-moi. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Et on va ouvrir les boosters ensemble. Donc, je fais une petite ouverture de booster devant vous. Et après, je fais les auteurs vidéo et je vous montre le résultat final. Donc, on va commencer par le premier booster. Voilà. Je veux pas non plus que la vidéo, elle dure des plombs. Hein. C'est pour ça que j'accélère un petit peu. Alors, je vais le faire en arrière pour pas que vous soyez spoilés. Ça serait bête. Alors, vais-je y arriver? Oui, ça vient. Oh, c'est difficile, dis donc. Plutôt dur à ouvrir, je trouve. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Alors, la première carte, ça sera... On va commencer par la carte. Hein. Oh, une très belle couverture de The Amazing Spider-Man. D'ailleurs, c'est le titre de l'album. Hein. Je ne sais pas si je voulais préciser. Moi, je dis Spider-Man, mais c'est vrai que c'est The Amazing. Donc, très très belle. Un Spider-Man qui est en train de combattre Carnage. Donc, moi, j'aime bien. Elle est plutôt belle. À l'arrière, on retrouve quoi à l'arrière? Ah d'accord, le numéro, l'année et le numéro du comics. Ah ça c'est très bien. C'est très très bien. Oh elle est belle, l'arrière est belle. Donc je vais la mettre dans les cartes. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai précisé, mais la boîte se trouvera à l'intérieur. Il faudra la monter comme je vous ai montré aussi pour l'album d'Astérix, l'album de voyage pardon. Donc la carte et on va faire les stickers parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Oh elle est très belle. Waouh, 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 elle est brillante et holographique. Donc ça, c'est les Sinistres 6. Voilà. Ah, j'aime bien, elle est belle. Elle est pas mal. Apparemment, elle sera en deux parties. Donc ça, c'est qu'une partie. Ensuite, on aura... Oh, dis donc, elles sont belles. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment des super tableaux à chaque fois. Ah, celle-ci avec, j'aime bien. Ah, vraiment, cette collection, je vais la kiffer. Je vous le dis, les petits amis. Et après, on aura celle-ci. Voilà, j'ouvre un deuxième booster et puis après je pense que je vous les montrerai tous ouverts pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc j'ouvre le deuxième, hop, excusez-moi, hein, j'ai oublié de le faire en vidéo, ça serait un peu bête parce que je pense que c'est ce que vous voulez voir. Hop, on va retourner pour pas spoiler. Donc on va commencer par la carte, donc ça sera celle-ci. Oh elle est vraiment belle, avec le bouffon vert cette fois, j'aime bien. Elle est belle. Bon, je vous montre pas l'arrière à chaque fois, parce que c'est exactement pareil de carte en carte. Donc, je la mets sur le côté.
Et on commence par cette image. Ah ouais, avec Morbius. Ah, j'aime bien. Après, ici, il y a... Ah non, c'est les bras de Spider-Man. Donc, Voilà, Spider-Man avec ses 6 bras, c'est marrant. Ensuite, on aura... D'accord, plutôt sur un fond noir. C'est pas mal comme ça en version un peu tableau. Excusez-moi, la perruche fait encore des siennes. Voilà, elle est un petit peu énervée. Là, on aura Spider-Man se battant avec... je me souviens plus du nom de ce personnage. Shockman, Electroshock, enfin, peut-être un truc comme ça, je me souviens plus. Shocker, Shocker, voilà. Je pense que c'est Shocker le nom de ce personnage. Et enfin, pour la dernière image... Ah, elle est belle. Vraiment, on a des très belles brillantes. Alors, j'aime bien, ça change un peu avec l'entourage bleu comme ça. Bah, écoutez, les petits amis, je fais une petite pause. Je les ouvre tous et je vous les présente tous. Alors, les amis, prêts à les découvrir? Alors, ben, moi, je viens juste de les ouvrir à l'instant. Donc, je vous les présente. On va commencer par les cartes. Donc, les deux premières que je vous ai présentées, hein, donc c'est-à-dire l'inédite. Alors, elle est juste là. Voilà, excusez-moi. L'inédite, qui est très très belle hein, d'ailleurs. Alors en première, bah, je vous l'ai montré, donc c'était Spider-Man avec le bouffon vert. Là, une belle couverture, je crois que c'était la première du premier Amazing Spider-Man. Attendez, je vérifie à l'arrière vite fait. Numéro 15 de 1962. Oui, je pense que ça doit être sa première apparition, même peut-être je dis une bêtise. Voilà. Après, encore des couvertures. Alors, elles se présentent toutes, c'est toutes des couvertures de comics. Et elles se présentent toutes comme ça, en vertical. Hein. Il n'y a aucune image qui est comme ça dans ce sens-là horizontal. Donc, bon, ben voilà, c'était un petit détail. Mais je tenais quand même à vous le préciser dans cette vidéo. Ensuite, encore une très belle couverture. Alors, à l'endroit, ça sera quand même mieux. En train de se faire rétamer par Venom. Bah, elle est belle, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, une très belle encore. Alors, j'approche un petit peu pour que vous voyez mieux, hein, en espérant que ça garde bien le point. Celle-ci est belle, celle-ci assis à côté de sa tante May comme ça, puis tous les ennemis à l'arrière, c'est plutôt beau. Ah, celle-ci, j'adore, elle est vraiment belle. Ah ouais, très très belle. Moi, j'aime bien les couvertures modernes, ça c'est moderne. Alors, je sais pas si ça se verra en vidéo, mais tout l'arrière est mat, sauf Spider-Man qui, lui, est très brillant. Il y a un vernis dessus qui le rend très très brillant. Elle est vraiment super belle, cette carte. Pour moi, ça reste ma préférée pour l'instant. Bon, à part l'inédite hein, que je vous ai présentée, mais celle-ci est vraiment très belle. Voilà, encore une couverture. Donc, Spider-Man Killer. The Killer, pardon. Elle est belle. Et enfin, celle-ci. Alors, je pense que c'est la seule double. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite. Ah, voilà, oui. Et ben effectivement, il en fallait des doubles. Et ben j'ai ma première double. Donc, celle-ci, je l'aurai en double. Donc, pareil, je rappelle mon événement qui se déroulera le 11 mars. Je fais un événement, je vous mets le lien avec cette vidéo juste à la fin et puis bah, vous pourrez échanger si vous venez me rencontrer. J'organise justement un jour d'échange, une journée d'échange plutôt, images Panini et images cartes, enfin voilà, etc. Mais regardez bien la vidéo juste après, en bas normalement à droite si je dis pas de bêtises, ou en bas à gauche, je sais plus vraiment. Voilà, donc là je vous ai présenté tout le tas de cartes. Voilà, on va les mettre ici sur le côté. Et puis, je vous présente les images que j'ai déballées. Donc, on commencera par celle-ci. Très belle Spider-Man. Elle est belle. Encore une autre. Ouais, avec Mysterio comme ça, c'est pas mal. Là, on aura du Miles Morales et du Gwen Stacy. J'aime bien Miles. Très, très belle image. Ensuite, on aura celle-ci. Elle est belle aussi. Vraiment, cette collection, je la kiffe beaucoup hein, et je la recommande. On aura celle-ci. Je détaille pas toutes. Hein, je pense que vous voyez en même temps. Pas vraiment besoin que je vous les détaille. Celle-ci, c'est une brillante. Hein. Voilà. Celle-ci, elle est un peu plus simple. Je pense qu'elle doit faire partie de peut-être de la bande dessinée sur la fin. Mais de toute façon, je vous présente l'album sur la fin. Alors celle-ci, elle va dans quel sens? Non, elle va bien dans ce sens-là. Une couverture Spider-Man. Voilà. Ici, avec le Doctor Strange. Elles sont belles, hein. Oh, j'allais en oublier une, excusez-moi. Ah, celle-ci, très très brillante. Celle-ci, elle est super belle. Celle-ci, vraiment une très belle carte. Hein. Oh, je l'adore.
Et là, j'ai mon chat qui est en train de manger. C'est marrant, je le vois manger en même temps. Les animaux s'y mettent tous dans cette vidéo. Ça sera une vidéo consacrée aux animaux. Voilà. Là, c'est la... Ouais, c'est l'armure que Iron Man lui a donnée. C'est comment qu'on dit? L'Iron Spider. Elle est très belle. Encore une couverture. Là, Spider-Man en train de mettre une raclée au Punisher. Le lézard. Très maigrichon d'ailleurs sur cette image-là. J'aime un peu moins. Ah, elle est belle celle-ci. Elle est brillante aussi. Vraiment, les images brillantes dans cette collection, elles sont très belles. Voilà. Ah, celle-ci, je pense que je vous l'ai présentée. Mais bon, après, on fera le récapitulatif de toutes les doubles que j'ai. Hein. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà. Celle-ci aussi qui est très belle. Encore une fois avec le lézard. Ah, dans quel sens elle va, celle-là? Je ne saurais pas dire dans quel sens. Je vais regarder à l'arrière. Ah, elle va dans ce sens-là, apparemment. Une araignée. Spider cochon. Celui-là est marrant. Encore une couverture avec les 4 fantastiques. Oh, elle est belle cette image. Très très belle. Là, en train de lancer une toile. Bon, je pense que ça doit être Miles, hein, vu le costume, je pense que ça doit être Miles. Une brillante, qui est très belle. Et enfin, encore une belle petite araignée. Donc, je fais une petite pause, les amis. J'ajoute les premières des 2 premiers boosters que j'ai ouverts. Et puis, on va faire le récapitulatif, voir ce qu'on a eu. Et puis, voir les doubles éventuellement. À tout de suite. Les petits amis, alors le bilan est très très positif. Alors j'ai vérifié 2 fois dans les stickers autocollants, je ne pense ne pas vous avoir eu de double. Donc c'est vraiment très bien, je suis très content quoi pour toutes les images que je vous ai présentées, que des inédits. Donc ça fait quand même super plaisir. Et enfin pour les cartes à collectionner, voilà, donc comme je vous ai dit, que ces 2-là, que 2 doubles. Donc je vais essayer de bien vous les montrer, voilà, que celle-ci. Donc pourtant le bilan, pour l'instant, le bilan est très positif. Ça fait plaisir. Maintenant, je l'ai mis un petit peu dans l'ordre. Et puis, je vais vous présenter l'album en collant quelques-unes. Donc, je vais faire encore une petite pause. Je mets tout ça en place et je vous reprends juste derrière. Voilà, les petits amis. On reprend juste ici. Donc, hop, je vais essayer de bien filmer ça. Donc, j'ouvre l'album. Donc ici, ben pareil, je vous montre pas parce que ça spoil toutes les images, mais c'est vraiment ce que j'aime pas moi. Il nous présente ici toutes les cartes à collectionner, donc ça j'aime un peu moins. Donc ici, on aura la boîte à cartes que je vais pas détacher maintenant. Et enfin, on aura, alors je vais essayer d'approcher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on aura ben, la première page, hein, The Amazing Spider-Man. Ici, on aura et l'araignée fait son entrée, donc une petite présentation du personnage. Voilà, ici une page consacrée sûrement au bouffon vert. Et après, ça marche. Alors là, les ennemis un par un, hein, je pense qu'il va falloir bien compléter. Et enfin, on a une présentation de les Sinistre 6, donc Sinister 6 en anglais. On aura la première, les années 70. Voilà. Faut aimer. Ça va d'année en année. Donc, 2 pages sur les années 70. Après, on aura les précieux alliés de Spider-Man. Voilà. Après, on aura les années 90, forcément, et l'arrivée de Venom, hein, le personnage emblématique. Moi, j'adore Venom. Hein. Donc, beaucoup de pages. Après, toujours les années 90. Les crises d'identité, comme ils disent. Crise d'identité, voilà. J'essaye de bien vous filmer ça, mais c'est un petit peu dur à filmer. Toujours les années 90. Les années 2000. Voilà. Après, il faut aimer. Ici, on aura le très beau poster. Alors, il n'est pas détachable. Hein. Regardez à l'intérieur comment c'est immense. Un poster comme ça. Donc, on va pas le détacher parce que vraiment, toutes les images sont collables sans pouvoir le détacher. Vous voyez, on ouvre l'intérieur et il y a plein d'images. Les espaces blancs, bah, c'est où qu'on colle justement les stickers. Voilà. Donc, on peut le détacher, mais moi, personnellement, je le laisserai à l'intérieur. Hein, voilà, c'est beaucoup mieux. Forcément, il faudra compléter aussi par là et puis de ce côté-là.
pardon, ouais, de ce côté-là, comme je vous montre. Après, on aura encore, finalement pour finir, là, une très belle illustration de l'Iron Spider, j'adore celle-là. Voilà, on continue avec les années 2000. Le dressing de Spider-Man, donc ça sera consacré aux différents costumes que l'homme araignée a pu porter. Les années 2010 pour finir, voilà. 2010 et puis jusque maintenant, hein. Voilà, là on aura peut-être les diverses femmes que notre ami Spidey a côtoyées. Voilà, il a Miles Morales et Spider-Gwen, pardon. Et à la fin, voilà, donc ça se termine ici, vous voyez, avec l'image 144, je pense. Puis après, on continue l'album sur une bande dessinée. Donc, vous voyez, il faudra compléter juste ici avec, pareil, les espaces blancs là. Il faudra compléter cette petite BD et puis je vais la lire, je vais me régaler. Ça finira là-dessus, donc quelques pages de BD, une BD de Stan Lee, hein, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, voilà. Donc ici, on a la suite de la boîte, hein, tout simplement. Hein. Je pense que quand je vais démonter la boîte, ça va partir, mais c'est pas très grave. Et enfin, oui, d'ailleurs, regardez, c'est le mode d'emploi pour construire cette petite boîte en carton. Et puis à la fin, on a un peu, tout. Alors ça, c'est pas mal, c'est les, comment qu'on appelle ça? C'est les crédits, en fait, de tous ceux qui ont fait les couvertures, parce que ça représente quand même pas mal de couvertures et pas mal de boulot. Et ici, on a tous les crédits avec les dessinateurs, donc c'est plutôt bien. Et puis là, pour commander nos images manquantes. Et à la fin, on a une petite publicité pour une collection pour les 60 ans du héros. Pardon, je suis en train de très mal filmer, je suis désolé. Voilà, je disais, on aura une petite collection d'albums que Panini a sorti pour seulement 6,99 €. Voilà les petits amis. Donc je fais une petite pause et on colle les premières images ensemble. Puis après, je pense que je vais vous laisser, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc petite pause et je reviens vers vous. Les amis, donc là, la petite pause est faite. Toutes les images sont dans l'ordre croissant, quoi, tout simplement. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour moi et on va coller ensemble les premières parce que moi, je sais que vous aimez bien quand je colle des images. Donc, on arrive, on va prendre le premier chiffre. Le premier chiffre, c'est la numéro 5. La numéro 5, ça tombe bien, elle est sur la première page. Donc, on va le faire ensemble parce que vous aimez bien quand je colle avec vous, les petits amis. Donc, je vais approcher la caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, c'est un petit peu dur de filmer et puis de coller des images en même temps. Mais voilà, quoi. J'essaye de vous faire plaisir et puis je sais que vraiment, c'est un plaisir pour vous quand vous me voyez coller les images. Donc, je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci. Ça sera la numéro 9. Donc, il faut tourner. Voilà, la numéro 9, elle se trouve juste ici, juste en haut, vous voyez. Alors, je vais essayer de pas trop bouger dans la caméra, sinon ça va pas trop le faire. Donc, on y va, on décolle. Elles sont pas difficiles à décoller, celles-ci, pour une fois, c'est plutôt bien. Je suis content de cette collection. Franchement, j'en suis content. Pas difficile à décoller. Elles sont pas collées ensemble comme certaines que je vous ai présentées et que c'était très difficile pour moi de les décoller. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, j'essaye de bien mettre droit. Hein. Voilà. Alors, je vais approcher un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. On va essayer de coller ça proprement, car cette collection, elle est vraiment très, très belle. J'ai hâte de le remplir totalement, mon album. Voilà. La prochaine, c'est une brillante, ça fait plaisir. Donc, oh là là, je suis désolé, hein, ça bouge. Donc, la prochaine, ça sera celle-ci. Ça sera la numéro 15. Donc, 15, on va tourner. Forcément, hein, là, j'en ai pas beaucoup. C'est vraiment les toutes premières de la collection. Donc, on va le mettre ici. Je pense que ça ira. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien le voir. Alors, ah oui, faut que je m'y prenne, c'est vrai, du côté papier. Ça sera plus facile. Enfin, même si l'autre côté, c'est le côté papier. Hein, moi, je veux dire du côté de l'image. Parce que c'est comme ça que j'y arrive mieux. Hop. Alors, une brillante. Un petit peu métallisée. D'ailleurs, ça fait plaisir. Alors, on a dit la numéro 15. Donc, juste là, juste devant vous. Donc, je vais essayer de coller ça proprement. Voilà. Alors, pareil, comme je vous dis, on colle sur le bas, on colle correctement et après, on chasse l'air par le haut. Hein. Toujours dans cet ordre-là, comme ça vous évite d'avoir des bulles en plein milieu. Donc, si vous le faites, regardez bien ma technique parce que je pense que, je ne veux pas me vanter, mais c'est la meilleure. Voilà, il faut bien chasser parce que quand on a une petite bulle d'air comme ça en plein milieu de l'image, c'est vrai que c'est pas très, très joli.
Donc la prochaine image, la numéro 24. Donc on va tourner l'album. Alors, hop, si j'y arrive. Désolé, ça bouge un peu, hein. Donc la 24 se trouve juste là. Alors ce que vous voyez là en bas, là, c'est les... Alors juste ici, c'est les pieds. Alors là, on a le pied du trépied. Et là, ici, on a le pied de la ring light, hein. Mais je peux pas faire autrement parce que ça va être un petit peu difficile. C'est vrai que c'est une petite table. J'ai pas forcément la place pour filmer correctement ça. Mais je pense que je vais investir dans un pied, hein. C'est vrai que je vous fais beaucoup d'albums. Je pense qu'avec un pied plus haut, donc avec une vue de dessus comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus pratique pour vous, beaucoup plus facile pour moi filmer d'ailleurs. Alors, on avait dit la numéro 24, juste là. Donc, je vais essayer de mettre ça correctement. Voilà, on colle toujours, on commence toujours par le bas et on chasse l'air par le haut. Voilà. Comme ça. Après, quand c'est des images qui sont un peu comme ça en vertical, c'est assez facile, hein. Mais alors, les images horizontaux, j'ai un petit peu plus de mal. Mais bon, il suffit de faire la technique de je chasse sur le côté. Donc, celle-ci, la numéro 31. La numéro 31, faut tourner. Parce qu'elle se trouve juste là, là-haut. Donc, je vais approcher pour que vous puissiez bien voir. Bon, la vidéo commence à faire un peu plus de 20 minutes cette fois. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc, j'essaye de me dépêcher. Mais dites-moi hein, dans les commentaires si vous aimez ça et tout, que je colle des images directement devant vous. Bah, dites-le moi et je vous ferai un album complet comme ça, sans forcément la présentation des images, mais vraiment en les collant. Parce que je pense que vous aimez ça aussi, me voir les coller et puis me voir les présenter. Donc encore peut-être, allez, encore 3-4 minutes. Et puis après, j'arrête là les petits amis. J'ai arrêté de vous saouler. Voilà. Donc là, on aura l'image brillante qui est très belle. Hein, d'ailleurs, qui est en deux parties. Donc celle-ci, ça sera la numéro 32. Donc on y va. Donc 32, elle est juste là en fait. Hein, sur la même page. Donc je vais la mettre là. Donc j'essaie d'enlever ça proprement. C'est un petit peu difficile là. Voilà. Et voilà les petits amis. Donc cette fois, il faut bien que je la positionne parce que ça sera une image double. Voilà, bah, je pense qu'elle est bien positionnée là, elle est belle. Ah, très brillante, j'adore. Et enfin, pour finir, je pense la dernière, ça sera celle-ci et ça sera la numéro 33. Ah bah elle va juste à côté. Ah bah, c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment je fais pour bien les positionner l'une contre l'autre. Alors, j'enlève d'abord le papier, voilà, qui me servira à rien. Et alors, pour la positionner, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de coller au maximum correctement les bouts. Et là, quand je vois que je suis à peu près bon, je colle et je regarde avant parce qu'on peut toujours les décoller pour rectifier. Vous voyez, là, c'est plutôt bien fait. Je vais approcher pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, là, la transition, elle est plutôt bien faite. Donc, attendez, hop là. Alors, j'ai un petit souci, excusez-moi. J'avais un petit souci de trépied. Excusez-moi, mais là, je n'y arrive plus. Voilà, là, c'est bon. Donc, comme je disais, on peut toujours décoller à la fin. Donc là, ma transition, elle est bien faite. Donc, cette fois, on chasse l'air dans ce sens-là. Tout doucement, voilà. Excusez-moi, vous ne voyez pas beaucoup avec mes gros doigts. Voilà. Et là, normalement, on a une très bonne position des deux stickers. Donc, je vous montre ça. Vous voyez ce que ça peut donner? Voilà, ça ne se voit quasi pas. Bon, vous le voyez légèrement en caméra, ça se voit plus d'ailleurs qu'à l'œil nu. À l'œil nu, ça se voit quasiment pas, mais à la caméra, on voit un petit peu que c'est une image splittée en deux. Mais moi, ça ne me dérange pas. Elle est plutôt belle. Voilà, on fait encore une image ensemble, les petits amis. Puis après, je pense que vous avez compris le principe pour le reproduire chez vous. Donc, la dernière, ça sera, tiens, une image cette fois en horizontale. Donc, ça change un peu. La 45. Et la 45, elle se trouve... Alors, il faut tourner. Excusez-moi. Hop, là. La 45 se trouvera juste là. Là-haut. Donc, je positionne. Voilà, correctement. J'essaye de pas trop bouger. Ça serait bête. Donc, je disais, c'est cette image. Alors, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Oui, c'est bon. On y va, la 45. Donc, on met sur le côté, comme je vous ai expliqué,
Une fois qu'on est à peu près bien positionné, on appuie légèrement. Voilà, c'est fait. Si on se trompe, ben, on peut toujours décoller. Hein, c'est toujours décollable. Voilà. Et on chasse l'air dans ce sens-là. Après, si vous êtes gaucher, vous pouvez le faire dans l'autre sens, bien sûr. De droite à gauche. Moi, je le fais plutôt de gauche à droite. Mais après, c'est chacun choisit comme il veut. Voilà, les petits amis. On va s'arrêter là pour ce moment. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse la suite en vidéo ou pas. Ça se peut aussi que, voilà, ça vous intéresse un peu moins. Hein. Donc, moi, je vais coller encore tout ça. Donc, j'attends votre retour, j'attends les commentaires. Dites-moi les petits amis si ça vous ferait plaisir de voir la suite. Je vais vous dire à bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.